au jeu. Bien, du coup, je vous présente le jeu Melo's Revenge. Alors dans ce jeu, on va incarner le petit personnage à gauche qui s'appelle Melo. Donc Melo, ça va être un amplificateur de son. Et il en a un peu marre de son job parce que son musicien, il fait de la musique un petit peu nulle. Et du coup, il va chercher à se débarrasser de lui. Et pour ça, il va devoir récupérer des notes pour effectuer des mélodies qui ont certains effets. Donc par exemple là, Alexis qui joue a récupéré des notes rouges. Les notes rouges font des dégâts. En ce moment, il est en train de récupérer des notes vertes. Les notes vertes vont le soigner et lui augmenter ses PV max. Et comme le jeu accélère, il a la possibilité de récupérer des notes bleues qui vont ralentir le tempo du jeu. Donc ça, c'est le concept de base du jeu. Ça permet en fait d'avoir un équilibrage qui est assez constant pour qu'on puisse avoir une partie qui continue. On peut pas utiliser uniquement les rouges puisque notre vie va continuellement descendre, donc on est obligé d'utiliser les vertes pour se soigner. Et si on arrive trop loin sans utiliser les bleus, le jeu va trop vite et on peut plus suivre. Donc c'est vraiment le but, c'est que plus le jeu va vite, plus il faut réussir à trouver cet équilibre entre les rouges, les vertes et les bleus pour avancer et battre les boss. Pour ce qui est des boss, donc la difficulté va augmenter continuellement. Chaque boss a un palier de vitesse minimum. Donc plus on avance, plus le jeu aura une vitesse de base rapide. Et plus le boss aura de PV. Comme on peut le voir actuellement, là il a 225 PV. Sur le premier round, il en avait 100. Voilà. Pour ce qui est du développement du jeu, on était parti du coup sur une base de récupération de notes sans effet. Et on s'est rendu compte en fait le jeu manquait un petit peu d'une spécificité, un peu de son style. Donc on a vraiment rajouté ce système de combat où on va utiliser les notes pour effectuer des dégâts et pour avoir du coup ce système complexe en fait où il faut faire des choix et il faut pas se tromper. Sachant que chaque note doit se récupérer avec une touche différente, donc les bleus avec la touche Z, les vertes avec A et les rouges avec E. Si jamais le style de combat ne nous plaît pas tellement, on a un deuxième mode de jeu. Alexis, si jamais tu peux passer sur ce deuxième mode de jeu. Voilà, qui est le mode Zen. Où ici on n'a pas de combat. Le seul but c'est de récupérer toutes les notes qui passent. Si jamais on se rate, elles nous font des dégâts. Si jamais on les récupère pas, elles nous font des dégâts. Et voilà, c'est à peu près tout sur ce système. J'ai pas encore parlé des choses en noir. Donc pour ceux qui ont reconnu, qui font un peu de musique, la notation noire c'est les soupirs, c'est les moments de silence en musique. Et nous le silence on cherche absolument à l'éviter. Donc si jamais on le prend, ça va faire assez mal. Je sais pas si tu peux en prendre un. Voilà. Le silence ça retire la moitié de notre vie. Donc s'en prendre deux d'affilée c'est la mort. Puis c'est à peu près tout. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose les gars. Oui, et au début, quand on lance le jeu, il y a les touches sur lesquelles appuyer qui sont affichées au-dessus des notes. Et au bout de 30 secondes, elles disparaissent, qui ajoute une difficulté car il faut se rappeler de quelle touche correspond à quelle note. Et c'est plutôt efficace, je trouve. Car même nous qui sommes habitués à jouer, lorsque ça va vite, des fois c'est compliqué de se rappeler sur quelle touche appuyer. Et ça permet aussi, voilà, lorsque tu lances ta première partie, bah, tu vas voir les notes, tu vas être en mode ok c'est facile, etc. Et quand les notes vont disparaître, bah, généralement tu vas perdre assez rapidement. Et du coup ce qui pousse à relancer une partie pour augmenter son score. Et aussi on n'a pas parlé du système de score. Plus on a une streak élevée, donc plus on enchaîne les notes sans faire d'erreur. Ça c'est que dans le mode zen, donc le mode actuel. Le score va augmenter plus rapidement en fait. Donc là, par exemple avec une streak de 20, le score va du coup augmenter 20 fois plus vite que quand on n'a pas de streak tout simplement. Et voilà, si les autres veulent ajouter quelque chose. Bah, je pense qu'on a tout dit, oui, globalement. Eh bien, merci beaucoup à l'équipe. En tout cas, on peut les applaudir, les Backrooms. Merci à vous. On vous a écouté de manière passionnante à Montpellier et même sur Twitch, sur ma chaîne en live. Est-ce que le jury a des questions, des remarques, des choses à dire? Voilà, ils sont en train de noter, là, vous les voyez pas, mais dans quelques instants, ça sera le cas. J'ai l'impression que Mathieu, tu as une... Ouais, vas-y. Bonjour et bravo pour avoir fait ce projet.
J'ai une question, les graphismes des personnages, c'est vous qui les avez faits? Donc pour les graphismes du personnage, l'image de base, elle a été générée par le 7e membre du groupe, notre ami ChatGPT, et elles ont été animées par moi. Oh, ok, d'accord. Non, parce que c'est vrai Elles qu'ils ont sont été sympas. refaites aussi. Enfin, ils sont bien faits. Et après, c'est une remarque, oui, par rapport au fait d'avoir retiré les touches sur les notes. C'est vrai que ça apporte une difficulté, mais enfin, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment très dur. Après, bon, j'imagine que quand on y joue beaucoup, on finit par y arriver, mais pourquoi vous vous êtes senti enfin, vous avez eu cette impression de devoir ajouter cette difficulté pour la game jam? Donc à la base, en gros, on n'affichait pas du tout les notes. On l'a fait après parce qu'on s'est rendu compte que c'était le seul moyen de faire comprendre qu'il fallait appuyer sur telle touche pour telle couleur. Et pourquoi on a choisi de garder cette difficulté, c'est qu'en fait on a fait le choix de faire un jeu qui est punitif, donc de faire un jeu qui a de la difficulté. Et même s'il n'est pas du coup forcément accessible à tous, si jamais on n'est pas vraiment dans cet esprit de compétition. Donc oui, on a fait le choix de faire un jeu qui est compétitif. Ok, C'est d'accord, parce merci. enfin, après, Oui. c'est sûr que quand Oui. tu joues plein de fois ton jeu, lorsque tu le crées, t'as tendance à être plus à l'aise dessus. Et bah moi personnellement, quand j'ai testé avec les notes, enfin avec les touches affichées, je trouvais ça limite trop facile en fait, car ce qui donne aussi cette difficulté, c'est de devoir se rappeler sur quelle touche il faut appuyer. Et c'est pour ça que voilà, Ça on a fait décidé échouer, de la motivation. Ça fait Ouais, échouer. Avec les touches, en fait, ça fait échouer. Et avec un petit peu plus d'expérience, on se rend compte que bah, c'est pas si compliqué. Il n'y a que 3 touches à souvenir. Ça va encore. Mais au bout de 5 minutes, ça va un peu mieux. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Gaëtan. Oui, bonjour. C'est une question en réaction à la réponse à la question précédente. En fait, c'est plutôt une réflexion et plutôt qu'effectivement se dire bon, c'est à force effectivement de votre côté, vous avez l'info et vous savez comment ça marche. Peut-être que rappeler la mécanique d'appuyer sur les touches au bout d'un certain nombre d'erreurs aux joueurs, ça peut l'aider à être moins frustré et à continuer et à comprendre. Si jamais effectivement il comprend tout de suite, bah, il aura plus jamais l'affichage des touches, mais peut-être que ça pourrait être un rappel intéressant en termes d'interface et d'expérience, de lui dire au fait les touches elles sont importantes, on te les remet et t'inquiète, tu vas y arriver. Mais effectivement je comprends votre idée, c'est juste que ça crée peut-être du blocage et de l'incompréhension assez vite, je pense, pour des gens qui commencent le jeu. Voilà. En effet, on est assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, si on pouvait continuer et améliorer le jeu, ce serait le premier axe d'amélioration. En fait, c'est cette partie un peu tutoriel où, pareil, dans le jeu, c'est pas expliqué clairement quels effets ont les notes. Ça n'est pas expliqué clairement que plus on enchaîne 2 fois la même note, plus l'effet sera grand. Et du coup, en effet, c'est le prochain axe d'amélioration du jeu. Ça va être de définir un tutoriel pour mieux expliquer, peut-être mettre des pop-up ou des signaux. Voilà. Le deuxième axe d'amélioration du jeu, parce que j'en profite, ce serait d'améliorer le feedback graphique, donc rajouter des effets en fonction de la streak, de rajouter du contenu un peu visuel parce que là c'est un peu plat, changer la couleur parce que ce fond blanc avec des choses qui bougent très vite, ça fait vite mal aux yeux en fait, on s'en est rendu compte quand on joue. Donc ouais, ce serait notre deuxième axe d'amélioration. Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres réactions. On peut les applaudir, je pense. Bravo à vous les backrooms de l'IUT de Nantes.